Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juin. On va accueillir l'été et je vous propose que l'on regarde ensemble ce que nous avons comme message avec les tarots et les oracles pour bien cette nouvelle semaine. Alors, je vais commencer par faire le tirage en entier et ensuite je vous l'interprète. Donc je vais tourner la caméra le temps de faire d'étaler les cartes, comme ça vous pourrez les découvrir en même temps que moi et puis je vous retrouve juste après. Allez, on va démarrer tout de suite le tirage. Voyons voir ce que nous avons comme énergie principale pour cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin. Oh, nous commençons avec une jolie carte. Espérons que tout le tirage va être lumineux, hein, puisqu'on se rappelle qu'on vient d'une semaine où la thématique était de devoir arrêter de tirer la chandelle par les deux bouts, ce qui montrait qu'il pouvait y avoir une forme d'épuisement. Donc, ma foi, avoir ici la carte de la renaissance, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque quand on arrive au bout de quelque chose, que ce soit d'une fatigue, d'un cycle, qu'on doit se résigner à arrêter d'attendre quelque chose, etc., effectivement, dans la vie derrière, il n'y a pas le vide. Il y a soit le fait de se ressourcer, soit le fait de pouvoir renaître à quelque chose. Donc, c'est plutôt de bon augure. On va voir ce que nous avons d'autre, évidemment, dans ce tirage. Alors... hop là, ah c'est intéressant, nous avons la carte du non. Donc on peut s'attendre à une semaine qui va nous permettre de poser des limites, de refuser de continuer un jeu toxique et pour aller dans l'énergie qui est notée ici, hein, c'est-à-dire c'est le moment de libérer notre joyau intérieur. On va continuer le tirage évidemment pour voir comment ça va se manifester plus clairement. Alors, oh, ben dis donc, c'est chouette. Nous avons la carte de l'enthousiasme. Donc, on a des notions, des cartes là qui ont plutôt des énergies positives. Donc, c'est pas mal. Alors, cette carte du non, elle n'est pas forcément négative, hein, puisqu'elle parle de réussir à refuser, hein, de continuer à un jeu toxique ou de continuer à avancer d'une façon qui est malsaine. Et pour moi, ça passe par le fait d'avoir... c'est comme si... ouais, alors... Ce qui ressort pour l'instant avec ces trois cartes là, c'est qu'on passe dans une énergie où en fait on arrive à visualiser, on arrive à se projeter dans ce qui pourrait se passer si on changeait de comportement, si on changeait d'objectif ou de chemin, même si ça nous demandait même si ça nous demande, hein, de toute façon, de relever le défi de laisser derrière nous quelque chose qu'on aurait aimé voir être positif mais qui ne l'est pas. Et là en fait on va pouvoir trouver l'énergie d'aller de l'avant parce qu'on va réussir à se dire mais il y a peut-être quelque chose de chouette ailleurs, où il y a peut-être une partie de moi, une version de moi beaucoup plus agréable et épanouie qui peut vivre, qui peut se manifester, mais pour ça il faut vraiment réussir à se détacher de ce qui est toxique. Donc c'est plutôt bien, hein, alors c'est un vrai changement intérieur, pour moi c'est un peu une semaine qui peut apporter un déclic. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a la carte de la patience et on a la carte des émotions. Donc ouais, on parle vraiment d'une guérison de quelque chose en nous qui vient parce que, encore une fois, hein, on arrive à se projeter dans une autre histoire, une autre version de nous, un autre quotidien. Et ça va nous demander de venir faire une forme de libération émotionnelle. Alors pour moi, la carte de la patience vient nous dire ici que la semaine qui arrive, c'est pas forcément encore la semaine où les choses vont se concrétiser, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il ne va rien se passer. Pour moi, on est sur poser les actes au présent qui vont permettre ensuite le changement, qui vont permettre une révélation positive. Donc c'est une solution, c'est un déclic, c'est la fin d'une attente. Voilà, quand on a la carte de la patience aussi, on sort de l'attente, hein. L'attente, c'est cet aspect de je ne bouge pas, j'attends que les choses deviennent conformes à ce que je voudrais. La patience, c'est je fais ce qu'il faut en ayant foi et confiance que ça va finir par porter ses fruits. Cette carte-là, pour moi, elle indique aussi qu'on pourrait avoir une libération de certaines choses qui nous influençaient, mais sans qu'on s'en rende compte. Alors vous savez, ça peut être... des personnes qui avaient une mauvaise influence sur nous, on n'en avait pas conscience et là on va s'en libérer, les fantômes du passé qui se libèrent, ce genre de choses là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le déroulé de notre semaine?
Voyons voir. Alors du coup là j'ai pris l'oracle de la bienveillance, donc c'est un jeu qui est quand même pas mal lumineux. Donc on va voir ce que nous avons. Alors on a l'énergie du 4 d'épée. Oui, il y a vraiment ce lien avec nos bagages. Hein. Alors c'est peut-être nos bagages émotionnels ou c'est peut-être les situations en fait dans lesquelles on est qui ne nous conviennent plus. On va avoir à gérer les conséquences de tout ça et on n'a plus envie. Donc on a envie de faire un grand ménage, un grand changement pour ne plus se retrouver dans ces situations-là. C'est par exemple l'histoire de quelqu'un qui a signé un mauvais contrat et du fait d'avoir signé ce mauvais contrat, vous êtes contraint de faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Et bien là, au lieu d'être dans cette lassitude, on va dire non, je ne veux plus, je viens rompre ce contrat-là. Alors ça peut être un contrat, une relation, ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'est comme si c'est parce que on arrive à visualiser et à se sentir attiré par une autre vie qu'on vient mettre fin à quelque chose qui doit se terminer. Pour moi, c'est ça que nous dit cette semaine. Allez, on continue. J'avais dit que je faisais tout le tirage et que je l'interpréterais après, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer à les interpréter. C'est terrible. Ensuite, nous avons la carte du 5 de bâton. Donc, ouais, on est vraiment dans dépasser une dualité intérieure. Et ensuite, on a la carte du 10 de denier. Donc, on est clairement sur la fin d'un cycle. Et on finit par le 10. Donc, on finit par une décision ferme qui est prise pour construire l'avenir autrement. Ok, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a en domaine par domaine? Voyons voir. Est-ce qu'on va avoir des énergies qui ressortent ou pas? Puisque je prends un autre tarot. Voyons voir ça. Alors, bon, nous avons à nouveau des bâtons. Ensuite, donc ça c'est pour la vie professionnelle. Pour la vie plus d'ordre relationnel, sentimental, voyons voir ce que nous avons. Hop là. Ah, nous avons la carte du chariot qui ici s'appelle Psyché. Donc vous voyez, c'est vraiment cette notion d'avancement. Donc je pense que il pourrait y avoir pas mal de mouvements au niveau relationnel et surtout quand il s'agit de se libérer d'une forme de dépendance affective ou d'une forme d'influence, de manipulation qui viendrait soit de ce qui s'est passé dans votre lignée, soit d'une personne autour de vous qui vous mettait des bâtons dans les roues. Il y a une notion de courage qui ressort dans tout ça. Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Oh, nous avons la carte de l'amoureux. Donc dans notre développement perso, on fait une petite révolution hein, cette semaine. Il y a des gros déclics intérieurs qui peuvent avoir lieu. Bon, je vais remonter la caméra et on va continuer à interpréter ensemble ce tirage. Alors, j'ai déjà commencé à vous donner, comme vous avez pu l'entendre, quelques indications au moment de l'étalage des cartes, mais on va évidemment venir développer plus en profondeur tout ça. Donc, je confirme bien ce que je vous ai expliqué avant, hein, c'est-à-dire que là, on passe dans une semaine qui sert de pont entre un avant et un après, avec un changement de situation qui a pour objectif de nous permettre, avant toute chose, de venir nous libérer d'une situation pour qu'on puisse se sentir beaucoup plus libre de rayonner, d'être qui on est profondément. Il y a vraiment cette notion de venir enlever une entrave à notre bonheur, notre épanouissement et ça passe par le fait de venir dire stop à quelque chose, poser une limite, mettre fin à une influence ou une situation qui n'est pas forcément bonne pour nous. Donc j'insiste sur le fait que cette semaine, ce qui va vraiment nous permettre d'aller de l'avant, c'est cette capacité que l'on a à nous projeter dans qu'est-ce qui se passerait si je me libérais du joug de quelqu'un, si je me libérais de ce qui m'entrave. Et cette semaine, elle nous permet d'avancer par rapport à ça, mais il y a vraiment une contradiction entre cette idée d'aller être assez déterminé, assez clair pour dire je ne me laisse plus influencer par, à vous de remplir la fin de la phrase, et parce que mon objectif c'est de me sentir beaucoup moins entravée.
Voilà, donc quand on se sent moins entravé, ben on se sent un peu pousser des ailes et on se sent pouvoir beaucoup mieux rayonner. Je trouve qu'on le voit très bien sur cette carte-là, même si c'est la carte de l'enthousiasme, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ait ce petit personnage qui, parce qu'elle s'est reconnectée à sa joie, à ce qui pouvait être positif pour elle, ben, consciemment ou inconsciemment, ça lui a permis de venir chasser enlever de sa vie, chasser soit les personnes, soit les influences, les mémoires ou encore les croyances qui la retenaient prisonnière. Ouais, pour moi, ça sonne un peu comme une levée d'écrou, ce truc-là. Peut-être qu'on en avait conscience et qu'on n'y arrivait pas, qu'on n'arrivait pas à avancer. Donc, on était dans des formes de dépendance. Ou peut-être qu'on n'avait même pas vu qu'on était sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose ou d'un passé. Et là, on va décider de pouvoir changer ça. Donc, on peut parler effectivement d'une semaine de déclic intérieur ou de déclic d'une situation, hein, quelque chose qui stagnait, qui va avancer, qui va entraîner une prise de conscience et une véritable évolution. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas réussir à avancer si on cherche à déclencher une amélioration des choses chez les autres. C'est vraiment chez nous qu'on doit changer. J'ai pas la sensation que ce soit une semaine qui est beaucoup dans l'entraide. Donc je pense que s'il doit y avoir des répercussions positives sur les gens de votre entourage, sur les projets que vous avez en commun avec d'autres personnes, sur l'ambiance qu'il y a dans un groupe ou dans une maison, dans un couple, ça va se jouer parce que vous, intérieurement, vous allez vous choisir. Vous allez décider que maintenant, ça suffit d'accepter, de se laisser entraver. Et c'est cette énergie de je veux pouvoir rayonner, je veux pouvoir être libre et maintenant c'est juste pour moi, qui quand ça sera ce qui est prévu, ce qui est la suite logique des choses, va déclencher des prises de conscience et des changements de comportement chez les autres. Mais si vous vous dites je vais faire telle chose, je vais changer de telle manière pour que l'autre comprenne, je vais essayer de le forcer à se prendre en main, je vais essayer de le forcer à évoluer, là vous risquez d'augmenter la somme des émotions douloureuses parce que vous allez engranger plus de frustration et vous allez prolonger l'attente et ça ne serait pas quelque chose de sain, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que, encore une fois, le versant positif de cette semaine, c'est de venir trouver une énergie en soi qui nous donne envie d'avancer. Donc il se peut qu'on voit des personnes, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour de l'envie de vivre quelque chose, de vous sentir léger, de vous sentir heureux. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement l'envie de s'alléger. Mais dans tous les cas, c'est un moteur pour avancer, pour aller vers un mieux. Donc, ma foi, il n'y a que du positif. Alors, on a cette énergie-là pour la vie professionnelle. Donc, si c'est dans votre... alors, dans le professionnel, vous savez, hein, je mets le professionnel, mais je mets aussi la gestion du quotidien, les tâches, les passions, etc. Tout ce qui va être... mettre un peu comment dire, je ne trouve pas mon expression, mais la main à la pâte, voilà. Et donc, on a cette énergie-là qui nous montre qu'on est un petit peu dans une forme de détermination à dire ok, ça ne me convient plus. Et pourquoi on a cette détermination qui naît? Parce qu'on va nous mettre sous le nez d'autres possibilités. Donc par exemple, ça pourrait tout à fait résonner avec le fait de pouvoir observer quelqu'un qui s'épanouit dans son travail et ça nous donne envie. Pouvoir découvrir une nouvelle habitude, une nouvelle façon de faire qui a l'air de tellement mieux fonctionner. Et du coup, le défi pour nous cette semaine, c'est de ne pas tomber dans le truc de dire bah non, moi je peux pas changer les choses parce que renaître, faire différemment, oui ça serait super, mais ça me demanderait trop de temps. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir peur de mettre en place du changement. Le conseil pour votre vie professionnelle, c'est ça. Alors encore une fois, hein, ça peut être un tournant à 190 degrés. Ça peut être également le fait de simplement changer une petite chose, une façon de faire, un partenaire commercial, une façon de gérer un petit détail, mais ça va amener sur le moyen terme de l'amélioration, d'accord? Ça va amener beaucoup plus de choses constructives, donc il ne faut pas avoir peur de mettre le changement en place. Mais pour moi cette semaine, elle, au niveau professionnel, elle va donner des sources d'inspiration, des clés, elle va attirer
notre regard et notre envie sur des choses qui pourraient nous convenir. Donc à nous de ne pas avoir peur d'accueillir la nouveauté. Au niveau de la vie sentimentale, nous avons l'énergie du chariot, qui en plus ici, elle est associée à psyché. Et les mots-clés sont raison, volonté et appétit. Donc, je pense que c'est dans la vie relationnelle que la semaine risque d'être la plus influente, d'accord? Parce que cette carte-là, l'énergie du chariot, c'est quand même le fait de retrouver son autonomie. Donc on parle de voir une forme de dépendance affective et de s'en libérer. On parle de renoncer à faire avancer dans le bon sens une relation quand l'autre ne veut pas. Donc on parle d'arrêter de s'épuiser, à tourner en rond, à gaspiller son énergie pour des choses qui ne valent pas la peine, pour peut-être prendre une autre direction, un autre chemin, mais un chemin dans lequel on sera beaucoup plus libre d'être nous et beaucoup plus apprécié. Donc si vous êtes dans une énergie de couple, il peut y avoir une très très belle énergie à partir du moment où vous posez vos limites et où vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. On peut avoir une très très belle énergie où on va réveiller le fait de retrouver dans le couple quelque chose à admirer l'un chez l'autre, quelque chose qu'on va apprécier. On peut avoir aussi une manifestation de soutien pour que l'autre puisse réaliser ses projets personnels. Donc on pourrait par exemple avoir une réorganisation de la gestion des tâches du quotidien, des responsabilités, pour que l'un des deux puisse s'épanouir personnellement et que donc le couple en retire un enthousiasme renouvelé dans le fait d'être deux. J'ai envie de dire qu'au niveau relationnel, pour moi, dans l'aspect positif, ce qui se passe en gros, c'est qu'on retrouve de la joie au fait de partager, d'avoir des liens, etc. Parce que on se choisit et parce qu'on choisit de s'épanouir et de ne plus se sacrifier au nom du couple ou de la relation. Et cette énergie-là, qui n'est pas forcément évidente à choisir parce que on a un peu peur de provoquer des émotions douloureuses, parce que on va avancer un petit peu à tâtons, mais on va devoir attendre de voir si le choix que l'on a fait sur le moyen terme sera bon ou non pour le couple ou pour la relation. Mais c'est parce qu'on va retrouver de l'enthousiasme, parce qu'on va décider d'être soi ou d'aider l'autre à être libre, que ça va amener une énergie positive. Donc pour les personnes qui sont en relation où c'est positif, où vous êtes dans une forme de complicité qui va bien, etc., c'est vraiment une belle énergie pour que quelqu'un puisse briller un peu plus, rayonner un peu plus. Et du coup, on est dans quelque chose de très chouette. Pour les personnes qui sont dans des relations qui sont plus compliquées, et pour les personnes peut-être aussi qui souffrent du célibat, parce que ce que je vous ai dit avant, ça marche aussi pour les personnes célibataires. Si dans votre vie sentimentale vous êtes seul et que c'est ok pour vous, c'est une semaine qui va pouvoir vous apporter des relations, des échanges, de l'aide qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. D'accord? Donc pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, la carte du chariot nous montre que cette semaine, vous avez vraiment intérêt à vous demander ce que vous voulez, à vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, à vous, et à arrêter de uniquement envisager les choses dans un aspect où il faut que l'autre aille bien, que l'autre où il faut plaire à l'autre, convenir à l'autre, ou que l'autre aille bien avant de vous occuper de vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est de redevenir votre priorité, que votre épanouissement, votre propre rayonnement soit au cœur de votre préoccupation, parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver la voie à suivre. Donc on est vraiment dans cette idée d'arrêter d'attendre que l'autre vous voit autrement, la relation devienne idéale, les choses soient réglées pour aller de l'avant, mais on est plutôt dans cette idée de je vais être honnête vis-à-vis de moi, je vais travailler à avoir une bonne estime de moi, avoir confiance en moi, à me donner les moyens de m'épanouir dans mon épanouissement en tant que personne individuelle. Et c'est ça qui va donner un coup de boost et qui va permettre de faire bouger les choses. Donc peu importe la forme que ça va prendre, on va quand même vers une possibilité d'amélioration, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de notre développement personnel, on a une arcane majeure qui nous accompagne et pas des moindres, puisque nous avons la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est quand même la capacité à
à gérer, enfin organiser, j'ai envie de dire, une petite révolution dans notre vie en disant bon ça maintenant stop, c'est bon, ça suffit, c'est pas parce que je fais comme ça depuis des années que je suis continuée, que je dois pardon continuer, j'allais dire que je suis obligée de continuer, voilà, et je vais changer pour faire ce qui me convient vraiment, ce qui me plaît, ce avec quoi je suis en accord. Ça c'est vraiment important. Et la carte de l'amoureux peut aussi nous montrer que nous allons pouvoir nous appuyer sur nos capacités de discussion, de tenir compte de la vie de tout le monde, de ménager un peu la chèvre et le chou, de faire les choses en se donnant de l'importance et en donnant de l'importance à l'opinion de l'autre pour qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente. Soit on trouve un terrain d'entente qui fait que là où on était bloqué, on stagnait, on va aller de l'avant, soit on va trouver un terrain d'entente à dire bah on n'arrive pas à s'accorder et c'est ok, chacun a le droit d'être soi. Donc j'ai envie de dire que pour moi c'est quand même une semaine où on va rappeler les chiens. Vous voyez, il y a cette énergie là de on va cesser les combats inutiles en fait, hein, clairement, où on va cesser d'essayer d'obtenir ce qu'on veut de la mauvaise façon ou avec la mauvaise personne. Donc il y a beaucoup cette énergie de vouloir modeler l'autre, le monde, le contrat ou je ne sais pas quoi encore d'autre, les priorités des autres, etc. pour que ça nous convienne et on est beaucoup plus dans une idée de je regarde la réalité, je me projette dans ce que je pourrais vivre d'autre si j'arrêtais de cultiver, d'entretenir une réalité qui ne me convient pas, vers quoi est-ce que je pourrais aller. Et ce vers quoi est-ce que je pourrais aller, ben, il fait appel à nos aspirations profondes et à nos aspirations personnelles, même si elles sont différentes des règles qu'on a établies dans notre vie, de la routine qui s'est mise en place, des habitudes, etc. C'est quand même comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant. C'est un petit peu ce que nous indique l'énergie du 4 de denier, puisque de toute façon, peu importe dans quel domaine vous allez avoir à vivre les choses, le premier événement de la semaine, la première énergie de la semaine, c'est de faire un petit peu le bilan de ce qu'est notre patrimoine, de ce que l'on a qui nous appartient, d'accord, qui est ce qu'on doit utiliser pour avancer dans notre vie, hein, pour continuer, hop là, pour continuer à aller de l'avant. Et est-ce qu'on veut ou non conserver tout ce que l'on a? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, au nom de c'est mon habitude, c'est ma sécurité, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fonctionne depuis des années, c'est la tradition familiale, vous voyez ce genre de choses-là, au nom de tout ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous éloigner de vous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de plus reproduire encore et encore toujours un même schéma, une même façon de fonctionner alors que ça vous convient plus? Ben, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Et il peut également y avoir, hein, dans ce côté plus lumineux et ce côté de rayonnement, il peut aussi y avoir des événements qui vont nous montrer la valeur de ce que l'on a, qu'on avait déjà depuis un moment et qu'on avait arrêté d'apprécier parce que c'était devenu habituel que ce soit là. Donc ça peut être un confort financier, ça peut être une relation où il y a de la confiance, ça peut être quelqu'un qui malgré les hauts et les bas ne vous a jamais enlevé son amour, peu importe, mais on va aussi pouvoir réaliser ça. Donc le début de semaine en fait vient vraiment mettre l'accent sur regarder ce qui est conservé dans votre vie et dans votre famille ou dans vos habitudes tout simplement depuis un bon moment et qui aurait besoin d'un regard neuf. Que ce soit pour faire du tri et arrêter d'être conservateur, ou que ce soit pour comprendre que juste conserver les choses, ça ne suffit pas, il faut aussi continuer à les apprécier. Donc moi je pense que clairement au niveau... si on devait donner une idée globale de la semaine, on est dans une envie et dans un besoin de retrouver du plaisir, de retrouver de la joie, donc de recommencer à avoir des choses qu'on apprécie dans sa vie. Donc soit on avait arrêté d'apprécier ce que l'on a et on s'y remet, soit on se forçait à essayer d'apprécier des choses qui ne pouvaient pas l'être et on arrête de faire ça et on va se diriger vers ce qui est bon pour nous. Hein. Puisqu'ensuite on a l'énergie du 5 de bâton et le 5 de bâton va du coup nous amener, je pense, vraiment des prises de conscience qui vont nous permettre de voir que là on était un petit peu dans des envies contradictoires, d'accord, on voulait la même chose mais on voulait différent. Oui bah alors qu'est-ce qu'on fait quoi? Quel est le bon compromis? Quel désir on lâche? Quel désir on garde? Voyez, donc on va devoir vraiment faire des choix par rapport à ça. Donc ça peut être ça et ça peut être aussi une semaine qui va venir mettre en lumière
une forme d'affrontement, une forme pas de combat, c'est pas le mot que je cherche, une forme d'influence néfaste en fait, hein, dont il est temps qu'on se libère. Voilà. Donc ça peut tout à fait être couper un lien toxique avec une personne, avec d'ailleurs une personne vivante, avec un défunt, ça peut être dénouer un nœud karmique, ça peut tout à fait être ce genre de choses-là. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir conscience que c'est un nœud karmique qui se joue pour le libérer, ne vous inquiétez pas si c'est pas quelque chose qui vous parle. Par contre, si ça vous parle, ça peut être intéressant d'aller faire du nettoyage de nœuds karmiques ou de lignées, mais on est beaucoup sur les nœuds karmiques, je pense, ici. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer. Et ensuite, l'énergie du 10 de Pentacle nous montre bien que la finalité de la semaine, c'est de mettre en place quelque chose qui va permettre soit de redonner la juste valeur à ce que l'on a et que l'on ne voyait plus, soit de trouver sa juste place dans une relation ou dans notre travail. Hein. Si on n'était pas assez valorisé, eh ben, ça va être le moment de l'être plus en posant des limites complètement différentes. Si c'est dans votre relation que vous vous empêchiez de vous épanouir en pensant que votre rôle c'était de vous sacrifier pour les autres, dans la famille, dans le couple, ou je ne sais, ou je ne sais quoi, dans le rôle de parent, etc. Et bien vous allez vous redonner de l'importance à vous-même et vous allez redéfinir, en tout cas vous allez pouvoir redéfinir qu'est-ce que vous avez à faire et qu'est-ce que vous n'avez pas à faire. Vous voyez ici on a un personnage qui est en train de veiller. Elle veille sur le trésor, mais du coup elle n'est pas très active et on dirait qu'elle a laissé un petit peu les autres partir, vivre leur vie et faire ce qu'ils avaient... ce qui leur passait par la tête, d'accord? Et elle attend. Ben, c'est la fin d'une attente. C'est la fin de... De toute façon, c'est ce qu'on a avec cette carte-là, ces deux cartes-là. Hein. C'est la fin d'une attente parce qu'on va bouger. Et même si on ne bouge pas tout de suite, on va prendre intérieurement la décision de bouger. Donc pour moi, ça veut dire que dans les jours qui vont suivre cette semaine, on va pouvoir entamer des choses, entamer des démarches, entamer une thérapie pour aller mieux, pour se libérer des émotions, entamer une recherche de nouvel emploi, de nouveaux lieux de vie, etc. Donc là, on vient trouver dans les événements de cette semaine ce qui nous donne la force et la détermination de bouger juste après parce que on réalise qu'on a envie de vivre une vie que l'on apprécie beaucoup plus. Voilà pour moi ce que disent les énergies de cette semaine et je tiens quand même à dire que pour certains il peut s'agir du bout du tunnel par rapport à quelque chose qui vous entravait depuis beaucoup trop longtemps hein, puisqu'on parle quand même de libération et c'est une énergie de rayonnement. Donc on a une énergie quand même qui est très solaire, hein. C'est beaucoup le masculin qui est mis en avant parce que finalement c'est notre masculin qui va être suffisamment déterminé pour être complètement à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre yin, dans notre féminin comme vous voulez et qui va le soutenir. Ouais, c'est une énergie de véritable soutien de notre bonheur, de notre épanouissement, de la justesse aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cette semaine qui va amener avec elle l'énergie de l'été. Donc je vous souhaite à tous un chouette solstice, un beau début de saison, de belles prises de conscience et un retour de l'enthousiasme. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait pour que vous puissiez m'aider à faire connaître mon travail et vivre la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.